fusillade a fait 2 morts, dont le tireur solitaire présumé abattu par la police, et 13 blessés dimanche 22 juillet au soir à Toronto, la métropole économique du Canada, a annoncé la police locale. La fusillade a éclaté en fin de soirée, semant le chaos dans le très animé quartier grec de Toronto, des témoins affirmant que plus d'une vingtaine de coups de feu avaient été tirés. Une jeune femme a été tuée et 13 personnes blessées, a annoncé le chef de la police de Toronto Mark Saunders lors d'une conférence de presse, en précisant qu'une fillette était dans un état critique. Le tireur a perdu la vie à la suite d'un échange de coups de feu avec la police, a poursuivi Mark Saunders. Il a souligné qu'il était trop tôt pour s'avancer sur les motivations du tireur qui a utilisé une arme de poing. Des voisins ont dit avoir entendu une série de coups de feu, suivis par des cris de gens qui fuyaient. Il y a eu beaucoup de coups de feu, des tirs, puis une pause, puis de nouveaux tirs et à nouveau une pause. Il doit bien y avoir eu 20 ou 30 coups de feu. Nous nous sommes mis à courir, a déclaré un témoin, John Tulosh, cité par le Globe and Mail. Les armes sont trop accessibles à trop de gens. Condamnant cette tragédie, au cours du même point de presse, le maire de Toronto, John Tory, a invité la population à rester calme et à éviter de tirer des conclusions sur les motivations de cette fusillade en attendant les résultats de l'enquête policière. En avril, un homme au volant d'une camionnette avait foncé sur des piétons à Toronto, tuant 10 personnes et en blessant 15, une des attaques les plus meurtrières dans le pays. Pour le maire, la fusillade de dimanche soir témoigne du fait que sa ville a un problème d'armes à feu. Les armes sont trop accessibles à trop de gens, a-t-il déploré. La semaine dernière, la police de Toronto avait annoncé un plan de réduction de la violence par arme à feu, avec un renfort de quelques 200 policiers supplémentaires, destinés à être déployés entre 19h et 3h dans les quartiers sensibles de la métropole. Toronto a été ces derniers temps le théâtre d'un accroissement de la violence par arme à feu, dû principalement aux gangs. Depuis le début de l'année, Toronto avait connu jusqu'à dimanche 212 fusillades, qui ont coûté la vie à 26 personnes, contre 188 échanges de coups de feu et 17 morts par arme à feu pendant la même période l'année dernière. Le nouveau Premier ministre de la province de l'Ontario, Doug Ford, a dénoncé sur Twitter un horrible acte de violence par arme à feu à Toronto, adressant ses pensées aux victimes et à leurs proches.